I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Artlist Trust me, I hear IO. what you're saying, but I like it's new what you're telling me. Pour les deux, aujourd'hui, on filme la S13 de Guillaume, montée M104, voiture prépa drift. Du coup, qui n'ira plus sur la route, qui est une voiture qui est dédiée au circuit. Tout fait maison, pas de mécanique extérieure. Carto fait maison, pas de passage au banc. Vous pouvez dire bonjour à YouTube, monsieur. Bonjour YouTube. Donc, 200 SX, RS13 du coup. RS13 parce que le PS13 c'est avec le coffre. Enfin, le coffre, on Le appelle coffre, la malle. ça. Ouais, la malle, ouais. Et puis il n'y a plus les pop-up. Ok. Et tu disais, ça fait une paire d'années que tu as cette voiture. Est-ce que tu sais nous faire un petit rappel? Qu'est-ce que tu as fait? On va dire, avant de commencer là sur la partie mécanique, on va parler un petit peu de la déco, le châssis. Enfin, pourquoi ce choix-là? Pourquoi? Tu sais développer un petit peu? Bah, au début, j'ai choisi ce modèle-là parce que pas du tout pour son style, parce que je la trouvais moche. Ouais. Honnêtement, je l'ai pas acheté pour ça. Ok. Avant, j'avais une CRX que je trouvais plus jolie, mais je voulais plus puissant et je voulais un truc turbo pour pouvoir faire évoluer facilement, prendre des chevaux. Ok. Explique-nous un petit peu le kit carrosserie aussi. C'est quel type de carrosserie ça? Alors le kit carrosserie, c'est un Origin Lab. Oui. Et complet, enfin pare-choc avant, arrière et les bas de caisse. Ouais. Après, c'est tout. Après, le capot, c'est tuning récent pour passer le moteur. Oui. Parce que sinon, je me serais bien passé du capot parce que quand il pleut, c'est une galère. Parce que la flotte coule sur le moteur et rentre dans les bobines. Donc, j'ai même pas encore roulé sous la pluie. Ok. On verra ce que ça donne, quoi. T'as déjà une petite idée pour pallier à ce problème? Bah, je pense que je vais faire une espèce de tôle qui va dévier la flotte. Oui. Pour la faire tomber à côté, surtout du centre du moteur Parce où que il y a les bobines. c'est cette partie-là en fait le souci. C'est là. C'est en fait dans les trois premières, en fait c'est une vraie prise d'air, c'est pas juste tuning. C'était pour gagner de la place en hauteur pour rentrer le moteur et malheureusement la flotte, faut bien qu'elle s'écoule quelque part et peu importe où je la fais couler, c'est sur le moteur. Il n'y a aucun risque quand tu roules sous la pluie d'avoir une grande quantité d'eau sur le moteur, ça peut rien causer. Bah ça peut causer, j'ai déjà fait le test, parce que d'habitude je mets une espèce de bâche dessous quand je la stocke, parce qu'elle est dehors. Et un coup j'ai essayé de la retirer pour voir ce que ça donnait, il y a eu une grosse drache, une grosse pluie, et j'ai eu 3 cylindres, 3 puits de bougies remplis de flotte entier, donc là ça aurait été raté et compagnie, impossible de rouler. Mais je veux dire, quand le moteur il est chaud, le fait d'avoir de l'eau froide dessus en grande quantité. Bah, de l'eau froide sur le moteur en soi, c'est pas gênant parce que la flotte elle est pas gelée. Ouais. Par contre, moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est pour mon collecteur d'échappement parce qu'il est juste en dessous. Et c'est un collecteur en fonte, donc je pense qu'il va pas aimer le choc thermique et il peut fissurer. Tu t'es expliqué un petit peu sur l'intérieur, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Parce que là, à vue d'œil, ça a l'air d'origine. Bah, c'est quasiment d'origine à l'intérieur. J'ai juste mis un baquet pour moi. Ouais. Il y aura peut-être bientôt un pour le passager. Et puis sinon c'est tout, un manneau de richesse pour le moteur. Et c'est tout après. Tableau de bord qui est toujours d'origine. Tableau de bord d'origine, volant tulipé par contre. Ouais. Ça c'est un peu obligatoire. Et puis et le frein à main, c'est bien celui d'origine. Et le frein à main, c'est celui d'origine qui marche très bien. C'est juste qu'il n'est pas forcément bien placé, mais très efficace. Explique un petit peu pourquoi sur S13, tu n'es pas passé en hydraulique et t'as préféré garder celui-là. Bah pour l'instant, c'était surtout par simplicité parce que c'est pas comme chez BM où d'origine ça freine mal. Ouais. Là, on peut garder le truc d'origine. J'ai juste des mâchoires un peu plus performantes que celles d'origine. Oui. Et ça bloque à n'importe quelle vitesse, 150, tu tires le frein à main, ça bloque net, il n'y a pas d'hésitation. Le seul truc, c'est que le frein à main, il n'est pas vertical. Oui. Et il est un peu loin du volant, donc pour reprendre le volant, ça fait perdre un peu de temps. Ok, d'accord. Et pour ce qui est des trains roulants, qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture? Train roulant, il n'y a pas des masses de choses. Tout ce qui est cylindre bloc en polyuréthane. Ouais. Combiné fileté. Ok. Quelle marque? BC Racing. BC Racing. Et bien. À l'avant, il y a juste une modif du pivot pour avoir un peu plus d'angle, pour braquer un peu plus. Donc pas de kit Grand Clang, pas de kit Polac, pas de tous ces trucs. Non, là c'est un kit maison. Presque maison. Maison, appartement, tout ça quoi. Tout ce que tu veux, portugais, mais pas Polac. Ok. Et là, c'est quand même un sacré patator que tu nous as mis. Hein. Ça, c'est le test officiel à chaque fois. Voilà. Ça passe? Ah, ça passe, ça touche rien. T'as vu? J'ai encore trouvé du noir aujourd'hui. Hein. Mais là, au niveau des triangles, tout ça, c'était sur des trains d'origine. Ouais. Même les bras à l'avant, ils sont d'origine. C'est juste vraiment le pivot, en fait, au niveau où il y a la rotule qui vient se fixer pour faire la direction.
au lieu d'avoir une certaine longueur, on rétrécit, du coup ça démultiplie, ça braque plus, mais les triangles ils sont encore d'origine, la largeur des trains c'est d'origine, à part les jantes qui sont plus d'origine, Ouais. mais il n'y a pas d'autres modifs. Ok. Et les jantes, c'est des quoi? C'est des Japan Racing JR11. Ok. Et pour la ligne d'échappement, t'es parti en quel diamètre? C'est du 76. 76. C'est un récup de récup de récup, parce que je modifie toujours la même depuis le début, donc là Ouais. ça commence à être... Petit rappel, les gars, il a fait tout seul. Hein. Il dépend de personne, c'est un personnage qui est complètement autonome. Même la peinture. Même la peinture. On passe un petit peu sur le vif du sujet. La boîte à gants. Ouais, la boîte à gants, ouais. Il y a quoi sous le capot? Un gros 1 litre de PureTech. Fiable. Fiable. Bon. Pour visiter. Ah, je sais pas si certains l'ont reconnu, mais c'est pas le CA18. Dis-nous combien de temps. Rappelle-nous, donc tu nous as dit 17 ans la voiture. Ouais. Combien d'années tu as gardé le CA18? Donc un litre 8 turbo. Bah j'ai ça depuis un peu moins d'1 an, donc j'ai gardé le CA18 17 ans. 17 ans, 17 ok. ans. Combien de casses tu as eu avec le CA18? Aucune. Ah, ça va choquer là, ça va choquer. Donc aucune casse. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie en fait de faire ce swap? Bah, c'était surtout d'avoir un moteur plus gros pour avoir plus à bas régime quand même, parce que 1 litre 8 c'est bien. Avec le turbo, on fait un peu ce qu'on veut dans les tours. Si on met un gros turbo, mais à bas régime, on a beau faire ce qu'on veut, il y a moins de reprises qu'un moteur plus gros. Ok, donc tu cherchais plus de cylindrée pour avoir une meilleure reprise en bas. C'est ça. C'était l'objectif. Mais après, je pense que, bon, c'est parce qu'on se connaît, mais je pense qu'aussi c'est par rapport à la sonorité. Du Oui, 6, un peu tout. Et du puis, 6, tu vois, par rapport changer au 4, aussi, là, je suppose. ouais. Ben, dis-nous, c'est quoi commentaire? Alors, Un 2JZ? C'est un 3JZ. 3JZ. C'est un Mercedes M104 en Ouais. 2 litres 8. C'est le plus petit des trois. Ok, Il y a 2 litres 8, 3 litres et 3 litres 2, et même 3 litres 4. ok. Et dis-nous pourquoi avoir choisi ces modèles et pas autre chose, du style, je sais pas, un moteur BM, Nissan, Toyota, pourquoi ces modèles? Bah, normalement, je devrais pas le dire parce que après. Ah bah, tu sais quoi, le dis pas. Voilà, je vais pas le dire. Voilà. C'est parce que je voulais forcément un moteur Mercedes. Je l'ai trouvé par terre dans ma rue Ouais. un matin. Voilà. Je l'ai ramassé. Je me suis dit pourquoi pas le mettre dans ma voiture. T'as raison, t'as raison. Enfin, C'était pas cher. ouais, voilà. J'ai une petite question au niveau du collecteur, tu fais comment ton passage au tube? Tu ressoudes une platine sur ton collecteur et tu retournes vers ton turbo? C'est une platine, une flanche carrée, une flanche T3, T4 sur le collecteur. Ouais. Et sur le turbo, c'est une T3. Ok. Donc il n'y a pas ça d'adaptateur, il n'y a rien de. Et ça rajoute aucun lag le fait d'avoir un peu de distance entre ton turbo et ton collecteur. Là, il n'y a pas de distance. C'est identique à l'origine. Bah, d'origine, déjà, sur le moteur, il n'y a pas de turbo. C'est Ouais, un moteur ok. Atmo. Et après, la seule chose, c'est que soit le montage turbo, il est en haut, soit en bas. Bon, là, en bas, ça aurait été un peu compliqué parce qu'il y a Ouais, beaucoup de place. Mais non, il n'y a pas de... C'est un montage classique, on va dire, Dis-nous turbo. dis-nous aussi, niveau turbo, tu es parti sur quel modèle? Alors, le turbo, c'est un Arashi GTX 3071R en génération 2 et AR83 sur roulement. Ouais. Ouais. C'est un peu le petit turbo pour ce moteur-là. Parce que pour la cylindrée, c'est un peu le... Ok. Bon, on va voir ça tout à l'heure s'il arrache. Hein. C'est ça, c'est Arashi. Et niveau transmission, qu'est-ce que tu as fait? Transmission, bah, pour adapter le moteur, il a fallu mettre une boîte de BM, le Ouais, 50D. Comme ouais. Voilà, comme un peu tout le monde dès qu'on swap. Ouais. Et après, arbre de transmission sur mesure. Ouais. Et après, pour le reste, il y a le pont d'origine, les cardans d'origine. Et par Ouais. contre, dans le pont, il y a un différentiel autobloquant, case Ok. 1,5. Donc il l'a pas encore soudé. J'ai déjà quasiment soudé et je suis Ok. revenu en arrière parce que j'avais trop de... C'était pas confortable à rouler. Ok, Je roulais ok. encore sur route avec, donc Ouais. c'était pas... Ouais. Donc Cette voiture-là, elle connaît un peu la route. Là, non. et donc avec la boîte 530D, ça reste quand même le choix le moins cher, on va dire. Pour Ouais, passer peut-être le la moins cher et puissance, le plus fiable. plus Et fiable. après, c'est sûr, il y a toujours mieux, mais Mais bon, on a Et la plus. disponibilité de la boîte 530D, tu en trouves. Quoi. voilà. C'est beaucoup moins cher que. Et ton objectif de puissance, ce serait quoi du coup? On va parler des choses que tout le monde Alors, attend là. Bon, pour l'instant, je pense déjà entre 450 et 500. Ok. Et après, dans ce setup-là,
Après, peut-être qu'un jour, d'ici 1 an ou 2, je ferai une évolution pour stroquer le moteur, passer en cylindrée plus grosse et puis sortir plus de puissance. Quand Encore je me serai lassé, bah, on se lasse toujours. Ouais, on se Je lasse sais toujours. déjà que je vais me lasser, donc je Ouais. prévois déjà le truc Ouais. et on s'améliore. On C'est essaie ça. de s'améliorer. Rappelle-nous le poids qu'elle fait cette S13. Pour l'instant, je sais pas. D'origine, elle fait 1200, 1250. 1200. Imaginez ce poids-là avec ces moteurs-là et cette puissance. C'est Bon, là, il y a peut-être un petit 50, 60, 70 kilos en plus, je sais pas, faudrait que je la pèse. Mais ouais, je pense qu'elle est sous 1,3 tonne quand même. vous n'êtes pas prêts. Guillaume, Ah, si jamais je vois que tu es à l'aise de tourner autour, je vais mettre aussi, je vais filmer. ouais. Je vais Eh, dire, gaffe à toi. Fais quand même gaffe, niveau grip, t'as plus trop. ah ouais. Ah, attends. Le bouton, il est rentré, mais il doit y avoir un délire. Je vais retirer la console. Ça va, ça se démonte vite. Bon, on part sur un démontage. Voilà, en direct, on sort les entrailles de la mécanique. Le frein à main, il est remonté comme Rocco Siffredi. C'est en forme là. Espèce de Léa. Désolé, il est retombé une deuxième fois avec le vent. Ah bah retire-la. Il faut que je démarre le Bon, là, c'est quoi? C'est une voiture ou un PC? Là c'est le compteur de la maison. Alors attends, parce que là En tout cas, ça dégage bien la chaleur. je suis connecté. C'est bizarre. C'est pas facile de filmer de l'intérieur. Ouais, De mettre le grand angle. ça se trouve pas mal en plus. La température elle est bizarre. Je sens l'air chaud sur mes jambes. Au retour, tu sais mettre une petite charge juste droite. Ah, ça marche. Je trouve que ça marche même mieux que la Mazda. Je te jure. C'est parce que là il y a un vrai moteur. Ouais, certainement. On n'est pas sur des chinoiseries. C'est ça. Là c'est des trucs allemands sérieux. Oublie pas ta caméra. Oui, c'est pour ça que j'ai vu qu'elle était là. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear Artlist.io. what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta get quiet, maneuver in silence to let them in, talk up their body, another one body, that's just how it Music goes. I got some licensing secrets, I'm shaking the reimagined. game, so to stay on their toes, stay in your lane, not to stay on the go. I can just live in the clothes, like a rookie, so they overlook me, they're not double up, get none of their nose, none of them cold, they just got lucky but never adapted, so I'm to the one that just come with the blows, at least cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know, I had them beat before we ever spoke, I'm ready to smoke, I need to know everything, who and the what and the where, I need everything, trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me, I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything, they ain't go harder than me, they need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate in a heat, an army, a fleet, a tank in a jeep, a navy, a sea, where they some marine, an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, raising for teeth, and still they would lay Music at my feet. licensing Boy, you got the reimagined. wrong. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sip my tea till it is all done. I think it's all fun. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're Alors, t'en telling penses quoi me. du coup? T'es content du résultat? Bah, largement, ouais. Ouais. Bon, on rappelle, c'est ta première fois. Hein. Voilà, c'est la première fois avec ce moteur-là. Ouais. Après,
Après l'auto, mais l'auto, ça fait plus d'1 an que j'ai pas roulé avec. Ok, En drift. ok. Est-ce que tu t'attendais à ça avant de commencer ce swap-là? Quand t'as pensé, genre, je prends ce moteur, je prends ce turbo, je prends ci, je prends ça. Est-ce que c'est le résultat auquel tu t'attendais, c'est mieux ou moins bien? Ou bien c'est vraiment ça? Là, le truc, c'est que j'arrivais pas à donner du tout d'estimation parce que la boîte de vitesse, les rapports sont différents. Ok. Le moteur, le comportement, c'est complètement différent. Il n'y a aucun réglage encore de fait dessus. Hein. C'est une carte à l'œil, elle n'est pas encore passée au banc, donc il n'y a rien de réglé. C'est du pif. Et non, là, je suis content là de ressenti en drift. Ouais. Parce que sur la route, j'avais vraiment aucune idée. J'arrivais pas à dire si ça marchait mieux que le CA18 que j'avais forgé à 2 bars et tout Ouais. ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ici, t'as jamais passé la 3 avec le CA18. Jamais. Surtout pas en 17 pouces en plus. Ah ouais. Et moi, d'un point de vue extérieur, je trouve que c'est comme ma Mazda en fait. C'est assez similaire. Ouais. On discutait d'un truc là. Et tu disais tout à l'heure que le point un peu négatif que t'es pas content, c'est la chauffe, c'est ça? Oui, la température, ça chauffe très vite. Ok, ok. Et pour toi, quelles sont les choses à revoir du coup? Bah là, le seul truc que je pourrais revoir, c'est la ventilation, parce que j'ai déjà un radiateur avec une bonne épaisseur. Je pourrais Ouais. pas avoir beaucoup plus épais. Niveau taille de radiateur, je peux pas mettre plus gros avec la face avant tout de suite que j'ai. Ok. Et le seul truc, ce serait de changer les ventilos. C'est des bons, normalement, c'est des bons ventilos, c'est des Mishimoto, Ok. des vrais, tout ça, mais je pense que c'est trop faible. Et moi, de mon point de vue, il y a un truc que je te dirais qui n'est plus du tout valable avec ton ancien setup, c'est les gommards. Là, il va falloir que tu passes, franchement, la puissance qui est là, même là, quand j'ai passé la 3, ouais, il va falloir que tu passes un cran au-dessus. Hein. Ah oui, bah oui, là, c'était Parce mes que- anciennes roues, puis en Ouais. plus, ceux-là, ils étaient vraiment morts, c'est des Ah. roues pour la pluie, donc Mais en termes de grip, faudra voir ce que tu vas mettre. Mais je pense avec ce setup-là que tu as maintenant, il faudra plus. ouais, je pense. Ouais. Je pense. Après, tu verras bien, hein, mais Après, c'est- comme ça, je casserai pas mes cardans. oui, c'est sûr. C'est sûr. Là, c'est du 2,25, 40. Tu resteras toujours dans cette taille-là. Je sais pas. De toute façon, faut tester. Ouais. Faut tester tant que tu testes pas. 45, 45, 17. C'est du 17 partout. Moi, je pense qu'il faut passer sur une taille de pneu où tu te sens à l'aise et une taille de pneu économique. Il va tester. Mais pour Après, moi, 18 sur une à voir. Express, ça fait gros. ouais, non, ça fait gros. Non, faut rester Plus sur du large, 17. 17. Mais en fait, il faut une gomme, bon, pas qui accroche pour péter des cardans non plus, Ouais. mais faut un truc qui accroche. C'est pas mal. Hein. Et Oui. sous la pluie, apparemment, il est très fort. Bah oui, Ouais, c'est sûr. ce que j'ai sur mes autres jantes, c'est ce que j'ai. C'est ça. Mais il faudrait essayer. Faut Mais en essayer. tout cas, moi, mis à part les Rennes Sport 5, ce que tu avais avant, je pense que le setup pneu que tu avais, ouais, c'est plus trop adapté pour. Là, il envoie. Oui, c'est sûr. Il envoie fort là. Et en termes de, on va dire, de rapport, je trouve que c'est très similaire à la mienne. C'est un poil plus long. Sinon, c'est très très similaire. Après, toi, vu que tu as des roues plus grandes en 18, ça rattrape un Ça peu rattrape le un tronc peu, plus ouais. court et Ouais. c'est Ouais. à peu près similaire. Quoi. Bon, voilà, hein, tu peux voir, ça a été tourné sur un endroit privé. Faites pas ça dans la rue, c'est mieux. Vous faites-le sur des terrains privés. Abonne-toi. Artlist.io. I'm in the big leagues, told her don't miss me.